Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Ça me fait un plaisir de vous parler ce matin. J'espère que vous allez bien. Il fait beau temps aujourd'hui chez nous. Vous voyez, je ne suis pas en manteau. Il fait vraiment beau. Et puis voilà, je suis dans ce beau temps pour vous parler. Aujourd'hui, mon histoire continue. Comme je vous avais dit la semaine dernière, j'avais déjà reçu une lettre recommandée pour la deuxième demande de divorce de monsieur. Et ça devait se passer à Versailles. Ça a été pour le 10 septembre 2009. Et c'était à 11h. Vous savez les amis, j'étais très contente que ce lien diabolique puisse se couper de ma vie. Parce qu'en fait, vous savez, quelqu'un qui a tenté de te tuer n'a plus rien à foutre dans ta vie. Alors les amis, j'étais très fière. J'étais très contente que ce lien puisse se couper. Il n'avait que raison. Il n'avait que raison de le faire. Vous savez, quand nous nous marions, nous sommes très contentes. Et des fois, ça tourne mal, ça tourne au vinaigre, comme le mien. Ça s'est tourné au vinaigre. C'était un mariage qui a brisé toute une vie pour moi. Mais j'étais vraiment d'accord que ce lien soit coupé définitivement. Alors, donc, le jour J est arrivé le 10-11-2009, si je ne me trompe pas encore, et c'était à 11h. Vous savez, j'habitais déjà à Grandjeanville, les amis. Je me suis levée à 5h. Et il fallait que je n'arrive pas en retard. Voilà pourquoi je me suis levée à 5h. J'ai pris le bus devant le chemin pour aller au centre-ville de Grandjeanville. Et au centre-ville, je prends encore un autre bus pour Mantes-la-Jolie. Arrivé à Mantes-la-Jolie, je vais prendre le train pour Poissy. Et arrivé à Poissy, je vais prendre un autre train pour Versailles. Vous savez, j'habitais à 50 km de Versailles. Alors donc, je suis arrivée à 10h20 et je ne savais même pas où se trouvait le tribunal familial de Versailles. Vous savez, pour la première fois, ça s'est passé à Clermont-Ferrand. J'étais dans le département 63. Alors, comme j'avais changé le lieu de résidence, j'étais maintenant à Paris. Il a fait cette demande dans mon lieu de résidence. Sa deuxième demande, parce que sa première demande était en 2005. Et il a été débouté à cause de sa violence. Alors donc, je suis arrivée dans la salle. J'ai aperçu mon avocat, je l'ai aperçu avec sa maman. Et du coup, quelques temps après que les autres sont passés devant le juge, on nous a appelés. Et nous y sommes approchés vers le juge. Mais sans vous mentir, c'est l'avocat qui parlait à ma place. Et je n'avais rien compris. Et après, l'avocat qui me dit, Madame, que vous êtes publiquement divorcée désormais. Oh là là, j'étais contente les amis. J'étais très fière que ce lien diabolique puisse se couper de ma vie. J'étais comme si les fourmis sont sorties sur moi. J'étais comme si j'étais délivrée. Parce que vous savez, un mariage qui tourne au vinaigre, c'est une vie qui était brisée. Puisque c'était par l'empoisonnement. Si un homme refuse de te marier, de rester avec toi, tu peux encore partir. Tu peux aller en paix. Mais le mien, c'était par empoisonnement. Et ce jour que ce lien s'est coupé, je vous dis que c'était plutôt une joie. Je croyais que ce lien me foutait encore la vie, la merde dans la vie. Et voilà pourquoi, les amis, aujourd'hui, je viens alors, je manifeste cette joie que je manifestais devant l'avocate chez vous. Parce que ce lien s'est coupé.
Ce lien qui a brisé toute une vie, je peux vous dire. Parce que quand on t'a laissé par empoisonnement, les séquelles sont restées en toi. Tu ne pourras jamais être en santé. Mais Dieu merci que je ne t'ai pas morte. C'est moi qui vous en parle aujourd'hui. Je vais revenir vers vous, mes amis. Je vous dis encore que bêta, quelqu'un te chasse que de t'empoisonner. Mais ce n'est pas pour dire à mes soeurs et frères de ne pas se marier. Si vous aviez encore cette chance d'exploiter une vie de couple, je vous encourage. Mais soyez très prudentes. Soyez prudents. Parce que le monde est très méchant. Il y a les gens qui pensent, qui se disent qu'ils t'aiment, mais ils ne t'aiment pas vraiment. Si tu tournes le dos, il va mettre du waspirit. Il va mettre du waspirit dans ton eau ou bien dans ta sauce. Alors, soyez prudentes. Vous qui espérez encore vivre une vie de couple, je vous encourage. Je ne vous décourage pas si ma vie de couple s'était tournée ainsi. Moi, je suis encore sans mariage, pas parce que je n'ai pas vu d'homme. Tout homme devant moi, c'est comme des démons. Tout homme qui se présente, je vois tout homme comme ce monsieur. Donc vraiment, c'est un tourment qui n'a jamais quitté ma vie. Alors je vais vous dire, encourager, je vais vous encourager tout simplement en vous donnant, en vous disant d'être attentif, de ne pas aimer dans l'ignorance, de ne pas aimer dans l'ignorance comme je le dis. Alors les amis, vous le savez, lui-même il avait reconnu un de mes fils. Il a aussi tourmenté mon fils. Le fils qui a attendu, fatigué, soi-disant qu'il est français. Et aujourd'hui, jusqu'à maintenant, je ne sais pas où, si le fils est français ou il est encore en Afrique. Je vous expliquerai comment s'est terminée cette reconnaissance, parce que le monsieur, étant méchant, il est parti, encore dit qu'il ne veut pas cette reconnaissance. Alors les amis, ce n'est pas ça, on n'attache pas quelqu'un pour un enfant. Je vais juste vous édifier avec mon problème. Pour ceux qui veulent me suivre, pour ceux qui écoutent, qui aiment regarder cette chaîne. Alors, je motive ceux qui veulent se mettre en couple. Mais en même temps, je vous dis d'être vraiment attentif à tout ce qui se passe pendant vos couples, pendant le fiançage même. Ne soyez pas ignorants. Alors les amis, je vous souhaite un très bon week-end. Et puis je vous dis à bientôt. Pour ceux qui viennent d'arriver là, clique sur la cloche, mets un pouce si tu aimes cette vidéo, partage, abonne-toi si tu es là pour la première fois. Alors les amis, je vous aime, c'est avec vous que je vais faire. Bye!